Doucement, doucement les fans de Demon Slayer, doucement, calme-toi. On se sait maintenant les gars. Et ouais, le titre est un petit peu aguicheur, mais bon, pas totalement non plus. Là, je m'apprête à aller voir le film Demon Slayer au cinéma. Comment vous dire que déjà sur cet aspect-là, à mon avis, ils vont nous arnaquer. Déjà, on sait qu'il y a plus de 50 minutes où c'est les derniers épisodes de la saison 3 qui vont repasser, et on va avoir le dernier épisode de la saison 4. Surtout que pour moi, ayant lu Demon Slayer, je sais, il va pas se passer grand-chose là-dedans. Donc tu sais quoi, en fin de vidéo, OMG le Watch Time, je te donne mon avis sur le film. Bon vas-y, je vais m'expliquer un petit peu sur mon ressenti, pourquoi je tape autant sur Demon Slayer, vous allez enfin avoir la vidéo, pourquoi. S'il te plaît, par pitié, écoute bien cette vidéo. Il y a tellement de commentaires sur mes vidéos où je mets un point d'honneur à exprimer mon avis, choisir les bons mots, et il y en a, vous mélangez tout, vous êtes en train de tout whippin alors que je dis des mots corrects. Avant de commencer, Demon Slayer n'est pas nul, c'est bien, mais sans plus, c'est bien. Donc maintenant que j'ai dit ça, est-ce que tu peux mettre un petit pouce bleu et le retirer s'il y a un truc qui te plaît pas dans la vidéo? Ok. Merci de considérer que c'est mon avis. Ok, vous êtes sur ma chaîne, vous avez cliqué sur Minotaku, donc c'est mon avis. Commence pas Geoffrey. Selon moi, un animé que je vais retenir et qui va durer dans le temps, il a 3 piliers hyper importants. Premier pilier, c'est le plot twist, entre guillemets l'histoire si tu veux. Le deuxième, c'est les personnages. Et le troisième, c'est le développement de l'univers. Dans quoi est-ce que l'histoire est ancrée? Et Demon Slayer n'en a qu'un sur les 3. Je te laisse deviner lequel. L'histoire de Demon Slayer, elle est linéaire, elle est classique, elle est simple. Et surtout répétitive, on a le même schéma tout le temps. Entraînement, combat, entraînement, combat, entraînement, combat. Et là où beaucoup de gens trouvent comme argument, mais c'est comme tous les shonen. Oui, mais Demon Slayer, c'est la version la plus simple de ce format-là. Il n'y a pas de choses qui s'écartent un petit peu de ce format. Il n'y a pas de choses qui va à gauche, à droite, une quête annexe. Non, si c'est pas un arc où on s'entraîne, c'est un arc où on se bat, et dans l'un ou dans l'autre, on ne fait pas plus que ça. Et ça me gêne parce que les premiers épisodes nous montrent un univers qui peut être riche, et qui peut nous apporter plein de choses annexes à côté. C'est en ça que j'ai été premièrement déçu. Mais tu sais, pour les personnages, je pense que c'est l'un des points forts, si ce n'est le point fort de Demon Slayer. Les personnages sont super attachants. En tout cas, les protagonistes, les 3 principaux, Zenitsu, Inosuke et Tanjiro, sont adorables. J'allais même oublier Nezuko. Ils véhiculent des émotions de fou. T'as envie de chialer avec eux, t'as envie de te réjouir avec eux, t'as envie de rager avec eux. Et ça, c'est puissant. Des personnages qui te communiquent des émotions et tout, avec autant de précision, c'est puissant de fou. Et c'est en ça que je kiffe Demon Slayer et que j'adore regarder, en plus de l'animation où il faut pas mentir, elle est magnifique. C'est que tu sais qu'en regardant Demon Slayer, tu vas éprouver des émotions assez fortes. Parce que les personnages arrivent à t'embarquer dans leur tension du moment. Même si bon, Tanjiro qui nous dit 4-5 fois qu'il peut pas se battre mais qu'en fait il se bat encore, on peut en parler. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui ont été introduits dans Demon Slayer. Et il y en a très peu de convaincants. J'en retiens 5 personnellement. Les 3 principaux, Rengoku et Akaza. Et je serais à 2 droits de dire Guillou, mais un peu trop aigri. Encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que vous en retenez plus, peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup plus qui vous ont marqué. Mais moi, justement, je trouve que Rengoku et Akaza, c'est les personnages qui ont fait ce qui permet à des personnages d'animé d'être marquants pour moi. Des événements marquants. Rengoku, on l'a pas eu longtemps à l'écran, mais on a eu des informations touchantes et attachantes très rapidement envers lui. Son flashback, sa détermination, sa puissance, beaucoup de choses qui sont kiffantes à regarder, à voir, nous ont été données direct, wesh. Et c'est ça aussi avec Akaza, c'est qu'on a l'impression de vraiment avoir un humain, qui n'est pas tant que ça un démon. Jusqu'à maintenant, toutes les lunes supérieures, les démons, j'ai l'impression qu'ils étaient méchants pour être méchants. Ça veut dire que vraiment, couper un bras, ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que à la fin qu'on a leur fameux flashback en mode mais non, on était gentils nous aussi. Regardez, on trébuche dans la poussière, on s'est fait bully dans notre enfance, moi aussi j'aime ma sœur. C'est dommage d'avoir scénarisé ça comme ça. Pourquoi à la fin? On aime essayer de comprendre les méchants quand même. Donnez-nous quelque chose qui pourrait nous faire dire que ah j'avoue vos motivations je les comprends un peu. Quelque chose qui nous relie à vous, un peu d'humanité, un peu... Je sais pas. C'est ce que j'ai retrouvé en Akaza, mais pas avec les autres. Vous allez tout de suite comprendre. Prenez en comparaison d'autres méchants
d'animés. Meruem, Madara, Aizen, que des méchants de shonen, et on les retient. Les autres sont un peu oubliables en vrai. Est-ce que vous vous rappelez de la fin du combat de Tanjiro contre Gyotaro? Est-ce que vous vous rappelez que Tanjiro il pleure parce qu'il se rend compte que en fait Gyotaro il est comme lui. Gyotaro c'est quelqu'un qui toute sa vie il a apprécié, aimé et voulu soutenir sa sœur comme lui. Mais encore une fois, pourquoi s'en rendre compte à la fin? Vous pensez pas que le combat aurait été tellement plus profond, tellement plus deep et 2 fois plus intéressant si pendant le combat Tanjiro savait tout ça et qu'il était tiraillé entre le fait de est-ce que je dois vraiment le tuer, c'est un démon, je dois le terrasser pour vaincre Muzan mais en même temps il est comme moi. Ça aurait été tellement plus intéressant selon moi. Et l'univers est tellement important les gars. L'univers dans lequel prend place Demon Slayer c'est l'ère Taisho et je vous assure que dans cette ère là il y a tellement de trucs historiques et intéressants à raconter qui ont quasiment pas été développés dans Demon Slayer. Pour moi c'est hyper important d'avoir un univers où on peut avoir le maximum d'informations pour avoir le plus d'immersion possible. Prends Hunter x Hunter qui te décrit quasiment avec perfection chaque endroit où il se trouve. Yorkshire City, Grid Island, Naruto avec le contexte de Konoha, les pays qu'il y a autour, Suna, Kiri, One Piece, n'en parlons même pas. Des univers qui permettent de faire vivre l'œuvre au-delà de ses personnages, au-delà de l'histoire. Des univers tellement riches qu'ils parlent d'eux-mêmes. Des univers où on a assez d'informations qu'on peut se laisser divaguer à ce qui va arriver par la suite. Plus facilement que prédire ce que tout le monde sait. Bah là, ce qu'ils vont faire, Tanjiro et tout, bah ils vont s'entraîner et après ils vont se battre. Tout le monde le sait, vous le savez déjà. On a l'impression que dans chaque endroit où ils se battent dans Demon Slayer, c'est un niveau de jeu vidéo. Il y a juste un décor, pas d'histoire, mais juste ça se bat dedans. C'est pas si animé que ça, il y a pas réellement de vie, on ne sent pas l'endroit. Et c'est tout ça que je dis qui manque à Demon Slayer, c'est ça qui fait un peu tâche, je trouve. On a énormément de choses qui peuvent être améliorées et qui prennent pas énormément de temps spécialement à être améliorées et qui ne le sont pas. Des choses qui pourraient nous être expliquées qui ne le sont pas non plus. Mais je l'ai dit au début de la vidéo, c'est bien Demon Slayer, parce que c'est des codes de shonen qui marchent. Et Demon Slayer, dans certains de ses codes, le fait très bien. L'émotion donnée par les personnages est magnifique. J'ai déjà pleuré devant un épisode de Demon Slayer, oui. Et à partir du moment où des personnages me font éprouver des émotions aussi fortes de par leurs actions, je ne peux décemment pas dire que cette œuvre-là est mauvaise. Mais elle ne révolutionne rien et elle ne va pas plus loin que ce qu'elle pourrait faire. Je ne vous blâme pas d'aimer ça. Vous avez le droit d'aimer le caca. Non, je rigole. Oh, putain, il y en a, ils vont pas comprendre que je rigole. Mais moi, par exemple, qui ai vu plus de 200 animés, Demon Slayer sera facilement oubliable. Ce qui fait qu'actuellement, je l'ai dans la tête, c'est l'animation du Ufotable et les personnages qui sont plus ou moins attachants. C'est tout. Enfin bref, je te laisse mettre dans les commentaires ce que tu en penses. Et en attendant, je vais aller voir le film et je te fais mon retour. Bon, bah je suis de retour de ma séance et je vais faire très rapide les gars parce qu'en vrai de vrai, y a pas grand chose à dire et j'ai même l'impression que je suis sur la continuité de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Le film est bien. Enfin, le problème c'est que c'est pas un film. Même si on nous l'a dit que ça allait être un récap. Je trouve le format trop nul. Pendant plus de la moitié du film, on a eu un récap. Les 5 premières minutes, c'était des plans récapitulatifs des 2 premières saisons et du film Mugen Train. Pour ensuite avoir eu un fondu sur le dernier épisode de la saison 3. Vraiment rien de plus, hein, c'est vraiment le dernier épisode de la saison 3. Pour ensuite passer sur l'épisode 1 de la saison 4. Je vous mets le timecode ici pour avoir mon avis final sur le film, parce que je vais un peu spoiler, mais ça va être très rapide. L'épisode était bien, pas ouf, comme d'hab avec Demon Slayer, mais c'était cool. C'était sympa à regarder. Ce n'est absolument pas à la hauteur du premier épisode de la saison 3, mais ça se regarde. Les 5 premières minutes, on a le pilier du vent et le pilier du serpent, qui sont en duo et qui nous proposent des chorégraphies très très stylées. Mais après ça, on a juste le déroulé de l'histoire et l'intro de cet arc où on le comprend, ils vont encore s'entraîner. On a aussi la révélation comme quoi le chef des piliers est souffrant et qu'il va bientôt mourir. Et on a la révélation finale où en fait les piliers veulent que Tamayo, qui on rappelle est une démon qui se cache depuis 1940, vienne aider Shinobu dans les recherches et l'étude de Nezuko et des autres. C'est tout ce qu'on a eu dans cet épisode là. Donc moi ce que j'en pense personnellement, c'est que ça reste juste bien, ça ne va pas plus loin. La seule chose que je peux redire après réavoir vu le dernier épisode de la saison 3 et réavoir vu un nouvel épisode inédit, c'est que Demon Slayer, les musiques font vraiment beaucoup le taf. Comme je vous ai dit précédemment, les personnages sont incroyables, mais accompagné des musiques, c'est décuplé. Et je pense vraiment que c'est la musique qui fait le gros du travail pour passer les émotions. Donc honnêtement, c'est toujours sympa de voir des épisodes d'animé au cinéma, mais c'est pas un film. Ils nous l'ont dit que ça allait être un récap, mais c'est marketé, en tout cas en France, comme si c'était un film. Ça n'en est pas un, les gars. Il me semble que c'est disponible que ce week-end, donc samedi et dimanche, 24 et 25, donc si c'est déjà passé, je crois que vous pouvez plus le voir. Il faudra attendre avril pour que ça sorte, mais en vrai de vrai, c'est pas une obligation et c'est pas une priorité de le voir au cinéma. L'épisode était juste cool.
Les gars, je suis à quelques heures, dans une heure je poste la vidéo et je fais juste cette petite aparté pour vous dire que je trouve ça aberrant. J'ai mis une story pour dire que j'allais voir le film en marquant Fraud Slayer. C'est une blague que je fais avec beaucoup de ma communauté. Je peux comprendre que ça a été, pour les gens qui ne me connaissent pas, pris comme une énième attaque et en plus de ça, pourquoi tu vas regarder le film si tu trouves que c'est de la fraude, bref. Mais ça a pris des proportions trop graves, les gars, genre ça insulte ma daronne. C'est une dinguerie. Dans tous les cas, en tout cas, vous avez mon avis final et clair dans cette vidéo-là. Le titre aussi est peut-être aguicheur, mais justement, le titre, je vais le garder et je m'en bats les couilles si je me fais insulter parce que justement, c'est parfait. Le titre, il est là pour dire, oui, vous avez vu la facette qui est Fraud Slayer. Vous avez vu la facette. Mais pour comprendre pourquoi on dit ça, pour comprendre s'il y a une blague derrière ou s'il y a un truc, il faut creuser. Et pour creuser, faut regarder la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Soyez pas trop violents, je rappelle que je trouve ça bien. C'est juste qu'il y a plein de choses que j'estime pas assez fortes pour en faire une œuvre incroyable, comme tout le monde pourrait le dire. Certainement mon expérience de plus de 200 animés, je ne sais pas. Merci à tous, c'était Mino. Jana.